s'appelait Lord Machiavelli. 23 ans, un jeune rappeur de Bamako tué en pleine rue. Pourquoi? Pour un plat commandé sans oignons. Et ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le Mali. Son vrai nom, c'était Abdoulaye Makalou, mais pour tous les jeunes de Bamako, c'était Lord Machiavelli. 23 ans, rappeur indépendant, originaire de Bako-Djikoro-Niassi, un quartier difficile mais qu'il n'a jamais quitté. Il vivait chez sa mère avec ses deux petites sœurs, très proche de sa famille. Très entouré dans son quartier, c'était un rêveur et un battant. Engagé dans ses textes, sincère dans sa vie, il rappait sur la vérité, la rue, l'injustice, la dignité, l'espoir. Il se disait gangsta écrivain et ça le résumait bien. Il se produisait sans maison de disques, en solo, mais remplissait déjà des scènes. Le CICB, le stade du 26 mars et tous les coins où les jeunes s'expriment. Son nom tournait fort sur TikTok, YouTube, dans les radios locales. Il était en train d'exploser. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce jour-là, tout allait basculer. 11 juin 2025, quartier Bako-Djikoro-Ni. En plein après-midi, Lord Machiavelli commande un plat de pâtes, sans oignons. Une vendeuse de rue qu'il connaît bien, il lui a déjà commandé plusieurs fois. Elle a environ 50 ans. Il rentre chez lui, ouvre le plat. Il y a des oignons. Il revient la voir très agacée. Il aurait, selon certains, des intolérances digestives. Il demande des explications. Elle s'énerve. Le ton monte. Ses deux enfants, qui sont deux adolescents, interviennent. Bousculade, tension. La scène attire les regards. Lord Machiavelli quitte les lieux, mais en remontant dans sa voiture, dans un moment de colère, il démarre brusquement, il renverse la table de la vendeuse, deux motos sont légèrement heurtées, personne n'est blessé, des témoins racontent que c'était un geste de colère, d'autres pensent que c'était maladroit, pas volontaire, mais la foule, elle, l'interprète comme une provocation. Et en quelques secondes, tout dérape. La foule l'encercle, il le tire de sa voiture, le frappe, encore. Certains filment la scène, d'autres crient de stopper, mais personne ne parvient à l'arrêter. Ses amis ne sont pas là, les témoins qui veulent intervenir sont impuissants. À terre, il ne bouge plus. Les coups continuent, il est seul, incompris, inconscient. Des passants finissent par appeler les secours, les policiers arrivent, mais trop tard. Des voisins et des jeunes du quartier le transportent d'urgence à l'hôpital Gabriel Touré. Il décède dans la soirée vers 22 h. Et pendant que ses proches sont encore à l'hôpital, son nom, ses vidéos, ses derniers mots tournent déjà sur les réseaux. La police ouvre une enquête, des vidéos sont saisies, des témoins sont entendus, mais aucune arrestation officielle à ce jour. Pourquoi? Parce que la foule s'est dispersée très vite, parce que sur les vidéos les visages sont flous, parce que l'enquête est encore en cours. Les autorités, le procureur de la République et la préfecture de Bamako parlent d'un geste mal perçu dans un climat tendu. Mais rien ne peut justifier ce qu'il a subi. Depuis, la rue s'est éveillée. Des veillées, des fresques, des rassemblements. Des centaines de jeunes pleurent un frère, un ami, un symbole. Le hashtag Justice pour Wakali a explosé. Mais la justice, elle, se fait encore attendre.